Et en fait, la prière, c'est exactement ça. Alors aujourd'hui, je veux venir briser toute pensée légaliste, je veux venir briser toute pensée religieuse, de religiosité sur la prière. Et je veux que tu commences à imaginer la prière comme un moment de joie avec un bon Père qui t'aime. Amen. Et lorsque je parle de Père, il y a des gens ici, tu entends Père, wow, parce que ton Père peut-être n'était pas un bon Père. Et notre Dieu nous appelle à la prière, non pas dans un moment religieux difficile, mais dans un moment de joie et de réjouissance. Alléluia. Et tu sais quoi, lorsque j'ai compris ça, c'était une révélation pour moi. Et ça a littéralement changé ma communion et ma relation avec Dieu. La prière, c'est extraordinaire, les amis. Parlons vrai. Pour certains, vous avez l'habitude de prier. Mais ce n'est pas super naturel. Et alors, on a besoin de savoir comment prier, comment faire, comment exprimer cette prière extraordinaire. Et je suis très pratique. On peut commencer par dire, ouais, Dieu, éternel, tu es souverain. Ça veut dire que tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de mes problèmes. Tu es au-dessus de mes difficultés. Tu es au-dessus des rois de la terre. Tu es au-dessus des circonstances. Tu es souverain. Et on peut le déclarer, on peut le dire, Dieu, tu es souverain. Dans cette partie-là, on peut également dire, oui, Dieu, tu règnes. Et dire le règne de Dieu. Dire qui il est et dire qu'il règne. Dieu, tu es saint. Ça veut dire que Dieu règne sur mon péché. Père, tu es bon. Ça veut dire que tu es plus fort que la condamnation. Alors on commence par là. On établit le règne de Dieu. Et là, ça dispose notre cœur. Et là, on est prêt. On continue. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Deuxièmement, que ton règne vienne sur terre. Ce que Jésus a dit, que ton règne vienne sur terre, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Alors, la terre, c'est quoi? C'est nous, quoi. C'est cet espace, c'est là où on vit. Alors, on commence à demander le règne de Dieu sur la terre et ça commence par nous. Alors, on commence à prier que ton règne vienne en moi, Seigneur. Ça commence avec nous, Seigneur, merci pour ton règne qui est en moi. Donne-moi de déverser ton règne aussi tout autour de moi aujourd'hui, mais que ton règne demeure en moi. On prie pour le règne de Dieu dans nos familles. D'accord? Après nous, c'est la famille. Alors, on demande, Seigneur, je te prie, si vous êtes en couple ou marié, vous demandez le règne de Dieu dans votre couple, dans votre mariage. Si vous avez des enfants, pour vos enfants, pour vos parents, pour les membres de votre famille, que sais-je. Alors, Seigneur, je te prie de bénir ma famille. Je prie que ton règne soit établi sur ma famille. Tu bénis ma famille de génération en génération. Tu protèges ma famille. Tu mets ton sang sur ma famille. Tu inspires ma famille. Que ta présence soit dans ma maison. Amen. On ne veut pas des mauvaises atmosphères dans nos maisons. On veut la présence de Dieu, alors que ton règne vienne dans ma maison. Et je prie pour l'église avec un grand E, pour l'église persécutée par exemple. Alors on va prier, on a eu, vous vous souvenez, Portes Ouvertes qui est venu et ils nous ont montré les endroits où c'est plus dur. Alors on prie pour ces pays où il y a la persécution. Seigneur, je te prie de bénir ton église, que l'évangile aille loin, etc., que ton royaume grandisse. On prie pour l'église. Et on prie pour le monde, pour la terre, alors on prie pour le monde, on prie pour notre pays, on prie pour notre ville, okay? On prie pour notre quartier. On prie pour les élections. Amen. Oui, on a le droit de prier pour les élections. Je ne dis rien de plus. On prie pour les élections. Bref. Je vous connais. On continue ensemble. Et je vous ai dit, c'est pratique aujourd'hui. Hein? Ok, mais on a besoin de ça. Ok, on continue. Que ton règne vienne ensuite dans nos besoins. Vous exposez tous vos besoins à Dieu. Et moi, je le fais, vous savez. Des fois, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'une provision financière. Ok, et je ne fais pas seulement, vous savez, quand je suis dans le besoin, etc. Je le fais parce que je sais qu'il y a une bénédiction qui doit arriver. Il y a quelque chose que je dois conquérir. Alors je dis, Seigneur, je prie, c'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. Alors je prie pour que le ciel descende sur la terre. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est un beau mot. C'est joli, d'accord? La prospérité, c'est dans la Bible aussi. Puis il y a des gens qui ont abusé, en fait. Ils ont dit n'importe quoi. Ils ont été dans l'extrême. Ça n'a rien à voir avec la bonne nouvelle. Et ça n'a rien à voir avec la prospérité biblique. C'est des voleurs, c'est tout. Voilà. Merci. Et en fait, alors, c'est pas parce que certains disent n'importe quoi qu'on n'a pas le droit de venir chercher la bénédiction biblique. Alors, on peut prier pour nos besoins et on peut appeler les bénédictions de Dieu sur terre. Vous savez, moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. À un moment, avec là, on avait besoin d'une nouvelle voiture. Alors, non seulement Dieu m'a dit quelle voiture tu veux. Alors, j'ai décrit au Seigneur. Et après, je dis, Seigneur, maintenant, j'appelle la provision. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que la provision de l'Éternel est venue. Amen.
Claire était enceinte de Lou à ce moment-là. Et je dis à Claire, tu vas voir, la bénédiction va venir. Tu es ma provision. Et je prie pour mes besoins. Voici ce que déclare Philippiens au chapitre 4 et au verset 19. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Alors, on peut prier pour nos besoins et demander notre pain quotidien. Alléluia. On continue ensemble. 4. Que ton règne vienne dans nos relations. Jésus a dit de prier de cette manière. Pardonne-nous nos offenses, nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, on confesse nos péchés, on confesse nos offenses. C'est le moment où on se repent. D'accord? Donc, c'est notre relation avec Dieu. D'accord, qui est restaurée à travers la confession, mais il y a aussi les relations horizontales, c'est les autres et moi. Et alors, dans ce moment-là, si je dois relâcher le pardon, je relâche le pardon. C'est très important. Écoute-moi, c'est super important de relâcher le pardon. Et je vais vous dire ceci, on doit relâcher le pardon. Si vous croyez que l'Église, enfin, si vous êtes là depuis à peu près une semaine, vous avez compris que l'Église, ce n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que c'est la composition de personnes imparfaites qui sert un sauveur parfait. Donc on est en marche vers la perfection, mais on n'est pas parfait. Moi, le premier. Alors des fois, on s'offense, on vit des offenses. Ce qu'il faut faire, c'est relâcher le pardon. D'accord? Et c'est comme ça. Des fois, vous savez, on lit le fer aiguise le fer. Et on a une image super romantique de ça. D'accord? Le fer aiguise le fer. Et en fait, des fois, le fer aiguise le fer, tu vois, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas super cool, quoi. Mais en fait, dans ces moments-là, on dit « Ah, je pensais pas que l'église, c'était comme ça. Pourquoi Dieu me demande d'être dans l'église? Du coup, je vais être tout seul. » Ben non. Parce qu'en fait, ça nous fait progresser. Ça nous amène à grandir dans le pardon. Pourquoi? Parce que des fois, je dois pardonner, puis des fois, c'est à moi de demander pardon. Donc, dans ces moments de prière, peut-être que le Saint-Esprit va te révéler quelque chose. Tu dois demander pardon. Je veux vivre la réconciliation et libérer au nom de Jésus le pardon. Et alors là, on prie pour le pardon. On refuse au nom de Jésus l'amertume. On enlève ce poison pourri qui est l'amertume. Vous savez, l'amertume, ça pourrit des générations. Il y a des gens et des familles, c'est de génération en génération, il y a de l'amertume, ça se transmet. C'est horrible, c'est terrible. Alors dans ce temps de prière, on enlève cela. Imagine, tu fais ça tous les jours. Oh, ton cœur, l'état de ton cœur, propre, pur, nettoyé, heureux, épanoui. C'est génial. Tu gardes rien de mauvais, pas de ronces. On enlève les mauvaises racines au nom de Jésus. C'est le moment où on prie, on déclare le règne de Dieu contre Satan et contre le péché. Vous savez, des fois, on a dit délivre-nous du mal, et c'est un M minuscule. Et en fait, on devrait mettre un M majuscule. Parce qu'en fait, le mal ici, vous savez, ce n'est pas un concept de fumeux. Le mal, on ne sait pas trop ce que c'est. D'accord? Lorsqu'il est question du mal, il y a des versions qui disent le malin. Et là, on comprend mieux ce que c'est. Parce qu'il est véritablement question d'une entité spirituelle qui est des ennemis qui sont spirituels et qui combattent contre nous. Et dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première chose, c'est que, Seigneur, tu règnes contre le péché dans ma vie. Mais aussi, on prend position au nom de Jésus contre les puissances du mal. Amen. Et en fait, on déclare une prière de délivrance. Il y a des gens, des fois, qui me disent, c'est trop fort, c'est trop dur pour moi, c'est plus fort que moi. Et en fait, je les crois. C'est pourquoi Jésus nous a dit de prier, délivre-nous du malin, du mal avec un grand M. Parce que ce n'est pas juste un truc qu'on peut maîtriser, c'est une autorité spirituelle qu'on doit prendre au nom de Jésus. Et on doit dire au nom de Jésus, je commande au mal, au malin, à l'esprit méchant. Tu sors de ma vie dans le nom de Jésus. On prend autorité sur toute oppression. On prend autorité sur tout esprit méchant qui essaie de nous contenir, qui essaie de nous mettre par terre, qui essaie de nous faire des choses comme des marionnettes, des choses qu'on ne veut pas faire. Mais là, c'est un moment, au nom de Jésus, je prends autorité et je refuse ça. C'est un moment de combat spirituel aussi, d'accord? C'est pas juste pour la délivrance, c'est le combat spirituel. Là, au nom de Jésus, j'intercède spirituellement pour ma famille, j'intercède pour cette situation. J'interdis ça dans le nom de Jésus. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie, sur ma famille. Tu n'as aucun pouvoir sur ma situation. Tu es vaincu dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, tu me délivres du mal maintenant. Alléluia. Alors c'est super important de faire cela. De prendre ces moments de combat spirituel. On n'est pas là pour subir. On n'est pas des victimes. Nous sommes victorieux en Jésus. Alléluia. Et on a reçu l'autorité spirituelle. Wow! Il y a des gens qui le reçoivent dans ce lieu.
Alors, juste avant de vous expliquer ça, je voudrais poser une distinction entre, parce que des fois c'est un peu confus, entre le don des langues et la prière en langue. Ok? Alors, c'est quoi le don des langues et c'est quoi la prière en langue? C'est pas pareil. En fait, le don des langues, c'est un charisme, un don spirituel, d'accord? Et le don des langues, le charisme des dons des langues, c'est pas pour tout le monde. Juste une petite histoire rapide. J'entendais les nouvelles, les news à la télé, puis après j'étais dans la cuisine, puis il y avait des mauvaises nouvelles à la télé, tout ce qui se passait en géopolitique, c'était vraiment catastrophique. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde en ce moment? Et je vous raconte cette histoire, c'était il y a 3 ans de cela. Augustin, ou il y a 2 ans de cela, Augustin avait 4-5 ans, 5 ans maximum. Et il arrive dans la cuisine, et il vient me voir, et il me dit ceci. Il me dit, papa, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, The king is coming. The king is coming. Et alors, Augustin, comme son prénom l'indique, c'est un bon français, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, maintenant il connaît, tu vois, il connaît quelques mots en anglais, etc. Mais je veux dire, tu vois, comment dirais-je, le présent ing, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, il ne sait pas conjuguer ça comme ça, tu comprends? Comment on dit? Bref, ING, enfin bref, j'ai rien compris de ce que vous m'avez dit. Il faut parler plus fort, hein, j'entends pas. Présent continu, merci. Alors, donc il est là, puis il me dit, The king is coming. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu dis? Je dis, mais c'est quoi, c'est une chanson que t'as entendue et tout? J'appelle Claire, je dis, est-ce qu'il y a une chanson à la radio qu'il a entendue, c'est The king is coming et tout? Elle me dit, mais non. Je dis, est-ce qu'il y a une chanson que t'as entendue? Elle me dit, non. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit, je sais pas, ça vient dans ma tête. Et je dis, c'est ce que ça veut dire? Elle me dit, non, The king is coming. Ok? À ce moment-là, il a reçu par le Saint-Esprit, parce que Dieu donne comme il veut, etc. D'accord? Il avait reçu un don des langues connu pour me dire quelque chose. C'est beau ça, hein? D'accord? C'est la première fois que je vivais quelque chose comme ça. Alors, donc ça peut être une langue connue, ça peut être aussi une langue inconnue. Et il donne l'interprétation, d'accord? Et pour que l'assemblée puisse recevoir, ou les gens qui sont autour puissent recevoir ce que signifie le don à ce moment-là de langue inconnue. D'accord? Donc je ferme la parenthèse, c'est le don des langues, ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, il y a la prière en langue. Et là, c'est différent. Et des fois, il y a une confusion. La prière en langue, c'est aussi appelé la prière en esprit. Et je crois que c'est pour tout le monde. Elle est pour notre propre édification. Le lundi matin, mon temps de prière, souvent, c'est que je prie en langue. D'accord? Je vais passer plusieurs minutes, parfois de longues minutes, à prier en langue. Et je me rends compte de quelque chose. J'ai expérimenté ça, et peut-être il y a des gens ici, vous l'avez expérimenté. C'est que en priant en langue, vous êtes fortifié. Parce que ça t'édifie. Tu vois, ça te construit. Ça te muscle spirituellement. D'accord? Et en fait, je voudrais vous inviter à accueillir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, remplis-moi. Et à oser, c'est par la foi, à oser commencer à prier ou à chanter en langue. Et à ce moment-là, la Bible dit ceci, c'est que mon intelligence est stérile, d'accord? Et en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui prie à travers moi. Et à ce moment-là, tu sais, des fois, il y a des moments où tu ne sais même pas, tu es fatigué, tu ne sais même pas comment prier, quoi dire. Tu sais, n'as pas les mots qui s'articulent, tu sais. Et quand on dit, tu n'as pas les yeux en face des trous, tu es tout fatigué, tu ne sais plus. Et en fait, prie en langue. Ose prier en langue, ok? Et à ce moment-là, tu es fortifié, tu es renouvelé. Et le Saint-Esprit vient te renouveler, te fortifier. Il vient te muscler spirituellement. Quelqu'un dit amen à cela. Ça, les amis, c'est très puissant. Et on est appelé à vivre cela. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, je vais appeler l'équipe de louange, j'aime bien vouloir revenir. Il faut qu'on ait dans notre temps de prière de la place. On fait la prière. Vous ne savez pas comment prier? Vous pouvez mettre en place, c'est un modèle, hein, mais vous pouvez mettre en place cette prière du royaume avec les 6 étapes. Ça va vous aider à prier. Ça va vous aider à développer, comment dirais-je, une vie de prière. L'idée ici, comprenez bien, c'est pas de dire c'est comme ça qu'il faut prier et pas autrement. D'accord? C'est un modèle, c'est un exemple, c'est une aide. Ok? Et quand vous avez fini votre temps de prière, ou au milieu de ce temps-là, laissez de la place, vous allez sentir la présence du Saint-Esprit, laissez de la place pour parler en langue, pour la prière en langue. Laissez de la place pour faire monter une intercession, peut-être que vous ne connaissez pas par votre intelligence, mais que Dieu lui reçoit et connaît. Et vous allez être fortifié, vous allez être renouvelé,
vous allez recevoir, il y a des moments où peut-être vous allez lire la Bible. Seigneur, ce texte, je ne sais même pas pourquoi je suis en train de continuer ma lecture, parce que je ne comprends rien du tout et je ne sais même pas ce que tu veux me dire à travers cela. Ok? Je vois des gens qui sourient, c'est du vécu. Ouais, et ben moi aussi ça m'arrive. Ça nous arrive. Alors tu t'arrêtes, tu accueilles le Saint-Esprit et tu pries en langue. Arrête-toi un moment et le Saint-Esprit va t'inspirer. Il va t'édifier, il va te construire, il va te renouveler, d'accord? Des moments peut-être que tu es là, puis tu as une situation, ça crée en toi du stress, ça crée en toi de la panique, tu es dans un endroit, etc. Puis qu'est-ce qui se passe? Tu t'arrêtes un moment et doucement, tu te mets à prier en langue. Et là, tu intercèdes, et c'est édifié. Et l'atmosphère change, alléluia! Mais laisse de la place à cela. Dans tes moments de prière ou à la fin, après avoir fait la prière du royaume, tu laisses de la place pour cette intercession en langue. Et là, on va devenir un peuple de prière. On va faire bouger les choses, les amis.